Oui, bonjour à tous, rebonjour à tous. Vous avez raté, si vous venez d'arriver, vous avez raté du coup cette discussion entre donc du coup c'était Laurence Cohen, Elsa Fossillon et Lucien Béthune qui venaient tous les trois du PCF et qui nous décrivaient quelle était la motion qu'ils présentaient au prochain congrès du PCF qui a lieu mi-avril. Les votes commencent dès vendredi et objectif en finir avec l'ère Roussel. Voilà, c'était ça le live d'aujourd'hui. Bon, j'en profite quand même pour donner quelques nouvelles. D'autant plus que, parce qu'après je vais couper, mais d'autant plus que on a pris du retard sur la production du OLG et que du coup il ne sort pas ce midi à 13h. Malheureusement, il sera très joli. Il est tourné, mais il n'est pas fini. Il n'est pas fini parce que c'était une semaine un petit peu bousculée. D'habitude, on écrit le mardi, mercredi. On tourne le jeudi et après, il y a week-end de montage pour Arcadiel. Et là, on n'avait rien à écrire parce qu'on attendait de voir comment se passait la manif de jeudi. On a tourné du coup des belles images de manif. On les a tournées en 50 images par seconde pour pouvoir faire de très jolis ralentis. L'idée étant de donner évidemment un visage. J'avais peur que dans les grands médias il y ait surtout des images de casseurs, de je sais pas quoi, et en fait non, ça va, ça allait. Il y a surtout des images de marée humaine qui étaient tout à fait à notre avantage, mais nous on a tourné nos propres images à Lyon, donc vous verrez ces images quand ça sortira, probablement peut-être mercredi, un truc comme ça. Donc voilà, je suis désolé, j'ai encore trahi le camp des travailleurs avec ça, mais donc du coup voilà, c'était un peu précipité, ça veut dire qu'il fallait le week-end, moi en plus je faisais des trucs, Host il a dû s'absenter, il n'était pas là pour des raisons familiales et pratiques, donc voilà, c'était compliqué, mais comment dirais-je, ça c'est pour OLG, il y a quoi d'autre? Bon, vous avez vu l'abbé Pierre, j'espère que vous avez bien aimé. Comment il s'appelle ton monteur, tu as dit? Mon monteur il s'appelle Arcadiel. Mon monteur il s'appelle Arcadiel et c'est un mec qui faisait des YouTube Poop avant et que je suis allé chercher en me disant s'il fait des YouTube Poop c'est que il sait faire du montage et en fait ces YouTube Poop me faisaient beaucoup rire, donc du coup je lui ai demandé d'être le monteur d'OLG et des très bons castings, j'ai pas eu à changer entre temps, donc il est là ce monteur depuis Ouvrez l'Elysée, il a fait toute la saison dernière et là il a fait toutes les vidéos de cette année aussi sur Mediapart. C'est un autre monteur par contre que j'ai sur Blast, c'est Camille qui fait du bon boulot aussi là sur... Il y a peut-être un peu trop de musique sur l'abbé Pierre, je trouvais. Mais bon, c'est plus moi qui m'en occupe, faut savoir lâcher prise, faut savoir déléguer au bout d'un moment. Bon, il n'y a pas eu de live depuis quand même assez longtemps. Mais vous vous demandez... Alors bon, là il y avait un live exceptionnel la semaine dernière avec Philippe Martinez et Marine Tondelier. C'était très intéressant. Donc là c'était... moi là je vous le dis, hein, transparence, en tant que prestataire. Là, moi c'est eux qui sont venus me chercher pour me dire on veut faire ce live là. J'ai dit ouais ok, vous gérez quoi, les moyens techniques machin. Ils me disent oui on a tout ce qu'il faut pour streamer machin. Et donc j'ai dit c'est super, par contre je veux être payé, c'est du boulot, donc du coup je me fais payer. Et j'ai fait pareil avec les camarades de la motion urgence de communisme, parce que c'est du boulot, et puis mine de rien c'est aussi ça d'être indépendant, dans le sens moi je suis pas plus proche d'un parti que de l'autre, enfin si un petit peu, enfin ça dépend des sujets en fait, ça dépend des questions, mais j'aime bien être on va dire faire dialoguer la gauche aussi, et c'était typiquement le cas lundi dernier, où on avait dernière rénovation, on avait Lorraine Lolo, on avait Philippe Martinez, donc la CGT qui parle avec Europe Écologie Les Verts. Il y a 10 ans c'était pas forcément évident, la CGT qui parle avec Europe Écologie Les Verts, et là aujourd'hui c'est des ménages, exactement, ce sont des ménages, mais du coup je vous le dis, puis je l'ai choisi. Vous voyez, si on vient me chercher, si c'est le PS merde, comment il s'appelle là, celui dont on sait pas le nom là. Si c'est Carole Delga par exemple qui me demande d'animer à Nicolas Maillard-Rossignol, voilà c'est ça. Si c'est Carole Delga ou Nicolas Maillard-Rossignol qui viennent de me demander d'animer une discussion pour le PS anti-NUPES, là non, évidemment j'y vais pas. Elle est comment, Marine Tondelier, hors caméra? Elle est très sympa, elle est un peu comme elle est à la caméra, hein, en fait. L'étalonnage et la découpe des fonds verts de Blast, c'est une cata. C'est vrai que l'incrustation est assez dégueulasse. Je suis assez d'accord, ouais.
Mais pareil, hein, c'est pas moi qui fais, donc je sais pas. D'ailleurs, je saurais pas tellement faire. Donc voilà. Et donc là aujourd'hui aussi c'était un live exceptionnel, j'ai pas repris de programme de live très fixe. Ça s'est arrêté les lives il y a quelques mois, je pense, un truc comme ça. Parce que j'avais... Alors voilà, du coup on me dit c'est fini les revues de presse. Le truc c'est que moi j'étais claqué quoi, j'ai eu un moment de... J'ai eu comment on dit un épisode dépressif qui était sans doute pas le meilleur de la saison. Et on a fait comme on a pu pour maintenir toutes les vidéos déjà, elles sont à peu près toutes sorties je crois, sauf une où vraiment même le médecin m'a arrêté 10 jours en fait. Alors moi j'ai dit non mais je veux pas arrêter 10 jours, je peux pas, il y a une vidéo qui doit sortir lundi. Et le médecin m'a fait mais vous croyez que les gens ils ont vraiment besoin de vous? Je fais ah ouais c'est vrai. Vous croyez que vous êtes indispensable? Bah non mais vraiment j'ai vu une chronique... J'ai vu une chronique de France Inter, de l'humoriste là, la blonde, comment elle s'appelle, merde, qui est revenue d'un an, elle, de dépression. Vous savez comment elle s'appelle? Putain, Constance, voilà. Constance, et le truc c'est qu'elle a vécu à peu près le même truc que moi, elle racontait très bien ce truc-là, c'est quand tu dis à ton médecin... mais non, je peux pas m'arrêter, les gens ils comptent sur moi, et qui te dit mais arrêtez là, non déjà les gens ils vont mieux que vous, les gens ils vont mieux que vous, donc vous arrêtez, et puis voilà, c'est tout quoi. Donc ce que j'ai fait c'est qu'il y a qu'un OLG qui a sauté, parce qu'elle m'a dit de prendre 10 jours, moi j'ai pris 3 jours en fait, j'ai juste fait sauter un épisode et j'ai pris 3 jours, et après on est reparti au boulot, parce qu'on avait le portrait sur Pasqua à faire, donc on a quand même fait le portrait sur Pasqua. Alors, donc voilà, histoire de quand même... parce que moi, si je travaille pas du tout, c'est encore plus la déprime. Donc il faut que j'ai des trucs en cours. Mais ça va, on prend soin de soi quand même. Juste, je me suis aperçu que... Le stream c'est très... En fait je vais vous dire comment ça se passait, hein. C'était faut que je lance un stream, mais j'ai pas envie. En fait j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie. J'ai pas l'énergie de faire semblant que ça va bien pendant 1 heure avec vous, 2 heures. D'avoir de l'enthousiasme, d'être là, faire bonjour, salut, machin. Fallait vraiment que je puise dans trop d'énergie pour faire ça. Donc arriver à faire les émissions, ça allait parce que c'est écrit, etc. Mais j'avais du mal à faire semblant d'être naturellement à la cool, machin. Donc c'est ça qui a fait que les streams ont sauté. C'était pour moi, pour me préserver un petit peu. Je vous l'ai pas dit parce que je savais pas comment le dire, donc là je vous le dis maintenant. Et puis j'aime pas chouiner non plus, j'ai un métier où ça va franchement. Mais bon là c'était puis j'aime pas chouiner non plus de manière générale. Donc voilà. En gros. Oui voilà, puis ça me regarde, hein, bon. Alors est-ce que je vais reprendre les streams? Là, les revues de presse, etc. Eh ben je sais pas je sais pas quand. Je sais pas si. Peut-être. Mais là, ça va mieux, hein. Il y a des trucs qui font que ça va mieux, que j'ai un peu amélioré dans ma vie, etc. Donc ça va un peu mieux, si vous vous inquiétiez. Des streams JV, oh non, certainement pas les streams JV, j'en ai marre, moi, les jeux vidéo, là. J'ai assez donné. Quoi d'autre? Il y a plein d'autres revues de presse de gauche sur Twitch, c'est vrai. Et puis il y a le piqué de stream. Alors je sais pas si vous avez vu. Je vous engage à... D'ailleurs on va les raider après, hein. On va les raider. Allez voir voilà, les gens qui ont voulu lancer le piqué de stream, qui est une sorte de... un petit peu comme le stream reconductible à l'époque, c'est pas le même nom, c'est pas les mêmes gens, etc. Parce que, bon, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens qui avaient été moteurs pendant le stream reconductible s'étaient cramés là-dedans. Mais pareil, hein, quand on parle de burn-out militant, etc., enfin, il y avait des trucs qui allaient pas, c'était débile de faire une chaîne commune, machin, le Discord commun... vraiment, je vous le dis comme je le pense, le Discord commun qui fait qu'il y a une chaîne commune, ça fait que tout le monde est sur le même truc, tout le monde est sur le même Discord, ça se prend la tête, il y a des conflits à régler tout le temps, mais tout le temps. C'était réunion sur réunion, les réunions elles durent longtemps, il faut voter, il y a les gens qui s'engueulent, machin, et puis il y a machin qui aime pas truc, et puis machin voudrait dégager truc, et alors c'était ça tout le temps, hein. Bon, on s'en est sorti, mais on s'en est sorti parce que on s'est impliqué, quoi, y compris pour régler les problèmes.
Donc moi j'étais très impliqué, je me souviens. Quand ça s'est arrêté, j'étais là, ça s'est arrêté. Donc là, c'est vrai que j'étais pas chaud pour, notamment, vous imaginez, en plus de la séquence de laquelle moi je sors, j'étais pas chaud pour me lancer dans un projet qui serait du même tonneau que ce qu'on avait fait la dernière fois. D'autant plus que, bon, là, la grève est pas encore reconductible, donc ça me paraissait un peu prématuré. Si on part vraiment en grève reconductible, peut-être que ça changera un petit peu. Mais moi, j'en avais parlé avec Bolchegeek et quelques autres, on en avait discuté quelques mois avant, parce que je me disais, je préparais quand même l'idée de qu'est-ce qu'on referait s'il y avait un nouveau mouvement social qui avait besoin, qui soit accompagné d'un mouvement un petit peu culturel sur Twitch. Qu'est-ce qui se passe? Faut pas que ce soit le même Twitch que d'habitude, faut que le Twitch de gauche, les streamers de gauche s'impliquent un petit peu. Quel cadre on propose? Parce que c'est ça, hein, l'idée, c'est de proposer un cadre, et je trouvais que le cadre du stream reconductible était, notamment avec cette idée de chaîne unique, extrêmement contraignant, et ça posait beaucoup de problèmes. Moi, ce que j'avais proposé là, ce que j'ai proposé là quand Glitch Norris est venu m'en parler, je lui ai dit, moi, ce que je pense que vous devriez faire, c'est, Bolchegeek confirme, moi, je pense que ce que vous devriez faire, et ce qu'on devrait faire, c'est que chacun stream sur sa chaîne, comme ça, stream qui veut. Ce qu'on a en commun, c'est à la limite des éléments d'habillage, un hashtag en commun et bien sûr une caisse en commun, une caisse de grève en commun. Mais voilà, c'est plus libre, il n'y a pas de machin, il faut virer truc, tout le monde vient, voilà, si Dany Eraz, et voilà, je vois qu'il y a Raz dans le chat, s'il y en a qui peuvent pas encadrer Dany Eraz, tant pis, ils streament de leur côté, et Dany Eraz il stream aussi, et s'ils veulent mettre le hashtag, ils le mettent, s'ils veulent l'enlever, ils l'enlèvent. Et c'est exactement ça. Moi j'ai expliqué ça à Glitch Norris en lui disant faut faire gazeux. Faut que le coût d'entrée du truc soit le minimum pour un streamer ou une streameuse. Le coût d'entrée soit minimum, un hashtag, vous mettez ça dans le titre, je sais pas. Et puis vient qui veut quoi. Oui mais alors s'il y a des gens, des rouges bruns qui font des trucs. Alors à l'époque du stream reconductible ça aurait posé problème. Avec ce mode d'organisation là, ça pose déjà moins de problèmes. Si les rouges bruns ils veulent lever des trucs pour la caisse de grève, qu'est-ce que vous voulez, on va pas leur faire fermer leur chaîne, on va pas les interdire de collecter des sous pour la CGT Infocom et la caisse qui est une caisse intersyndicale où il y en a d'autres dedans. Et voilà, donc le mouvement gazeux, voilà. C'est ce que j'avais proposé, donc peut-être qu'on en repensera, peut-être qu'on en reparlera avant le 31, peut-être que c'est le 31 que vraiment ça va démarrer la grève reconductible, mais moi j'avais plutôt vu les choses comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça crée des conflits d'emploi du temps, mais je vous raconte même pas comment les gens se battaient même pour avoir le créneau, parce qu'il y a des meilleurs créneaux que d'autres sur Twitch. Il vaut mieux être là, il y a le prime time, etc. Les gens se battaient un petit peu. Alors, je vous passe le problème que ça pouvait être, par exemple, de tiens, il y a tel média qui voudrait nous interviewer, on envoie qui, machin, faut faire tourner, truc, c'était casse-couille. Entre ceux qui veulent à tout prix y aller, ceux qui veulent jamais y aller, ou ceux qui... vous imaginez le bordel, quoi. Donc c'est pour ça que les gens, la plupart de ceux et celles qui étaient investis, et je sais, j'en ai parlé avec eux, j'en ai parlé avec Nathalie, qui a été un peu acerbe, elle a pas aimé qu'on reprenne que l'initiative de cette année ressemble trop à l'initiative de la fois d'avant. Moi j'étais pas fâché, mais elle était un peu plus fâchée. J'en ai parlé avec Nathalie, j'en ai parlé avec Linguisticae, Mister JD, Bolchegeek évidemment, Angle Droit. On était assez d'accord pour dire on refait pas ça, quoi. Parce qu'on s'était vraiment épuisé. Voilà. On a rename vite fait. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais moi je préférais aussi que ce soit pas le même nom, parce que c'est pas le même truc, parce que c'est pas les mêmes gens, parce que c'est pas... parce que construire un nouveau truc, surtout quand il y a des nouveaux gens, construire un nouveau truc, ça fait partie de l'expérience politique en soi. En fait, s'investir dans un truc comme ça, collectif à plusieurs, penser les modes d'action, etc. On se construit aussi en tant que militant en faisant ces trucs-là, en repensant les choses depuis le début. Tiens, quel slogan, tiens, quel nom de chaîne, tiens, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est des discussions stratégiques, et on en ressort
comme des manifs, comme de n'importe quel mouvement social, on en ressort plus formé, plus au fait de comment ça se passe, de comment il faut faire. D'ailleurs, la preuve, nous-mêmes, après avoir fait, parce que moi j'étais quand même à la base de « on vaut mieux que ça ». Bon, quand je dis à la base, Dany aussi d'ailleurs, quand je dis à la base, c'était qu'on était là dès les premières réunions de bon alors qu'est-ce qu'on fait, on invente un hashtag, etc. C'était Dany d'ailleurs qui avait trouvé le slogan vaut mieux que ça si je me souviens bien. Nous on était à la base, on avait monté le truc, bon ça a fini comme ça a fini, hein, scission, engueulade, machin. C'est pas grave, on est reparti fort de cette expérience sur le stream reconductible, où là aussi j'étais un peu dans les tout premiers à la base à essayer de monter le bordel. Et là, je vous avoue que j'ai un peu dit flemme cette fois. Flemme. C'est pas que je vais rien faire, d'ailleurs j'ai pas rien fait. Bon, il y avait le stream. Enfin, moi j'accompagne comme je peux accompagner. C'est-à-dire là, la vidéo, le OLG, le prochain OLG, le stream de lundi dernier avec Martinez, machin, je l'ai préparé aussi dans cet esprit-là. Donc voilà, donc on essaie d'accompagner comme on peut. Mais pas de la même manière, pareil, on apprend, hein, on apprend de ce qui n'a pas marché, même si y a des trucs qui ont marché, hein, donc voilà, on fait le tri. Voilà, c'est tout pour l'actu, hein, je pense qu'on a un peu fait le tour de tout ce qui est... Oui, c'est ça, scission, engueulade, trotskisme et tout, quoi. Donc moi, s'il y a des gens, si autour du piquet de stream, moi je l'ai proposé à Klitsch Norris, je sais pas s'il faut que peut-être qu'il faut que j'aille l'expliquer aux autres, que c'est sans doute mieux de faire ce truc un peu gazeux. Moi je me suis pas impliqué aussi parce que vous avez bien vu que je stream pas, ou je stream pas beaucoup, donc je suis pas tellement légitime pour venir la ramener là-dessus. Mais et puis coup de vieux, oui, Vincent mon frère qui me dit peut-être coup de vieux aussi, faut le dire, peut-être. Et puis peut-être qu'il faut passer la main, peut-être que c'est aux jeunes de s'organiser. Moi ça va, je suis là, on vaut mieux que ça, c'était en 2016. Voilà, bon, on est en 2023. Faites mieux, voilà. Allez-y, prenez la relève, je me grefferai peut-être à votre truc. Surtout si ça ressemble à ce que j'ai dit moi là, juste avant. Faites mieux, mais comme j'ai dit, putain, je suis vraiment un insoumis mental. Je suis vraiment un insoumis mental, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actu ? Est-ce que je serai à Backseat cette semaine ? Ah bah oui, l'actu c'est aussi la rentrée de Backseat. Évidemment. Donc moi j'ai fait la toute première où il n'y avait pas d'invité, qui était un peu l'épisode 0. Vous avez enfin vu le vrai plateau avec la super interview de Martinez qui était très très en forme, plus en forme d'ailleurs que lundi où il était peut-être un peu plus sur ses gardes. Et alors que bon, il n'y avait pas de quoi. Hein. Mais bon, le jeudi à Backseat, là quelques jours plus tard, je crois que peut-être que le stream de lundi a fait en sorte qu'il s'est dit oh bah ça va, sur Twitch ils sont gentils. Et il est venu en confiance et il est venu à la cool et c'était très très sympa Martinez chez Backseat. Hein, c'est vrai, hein. Il y aura une VOD de l'interview du PCF. Bah toi tu es sub donc il est dans le truc. Mais oui, il faut que je sorte une VOD parce que de toute façon alors c'est pas le PCF, c'est la tendance urgence de, enfin c'est pas une tendance, c'est la motion urgence de communisme qui voulait que j'anime ce truc là. Quoi d'autre ? C'est quand même mieux avec toi, Backseat. Non, mais c'était bien, moi j'ai regardé, j'étais très content. Et puis tiens, Jean, il m'a dit un truc, je trouve qu'il avait raison. Il m'a dit, mine de rien, c'est mieux que tu sois là la semaine où il n'y a pas Martinez. Bon, déjà parce que je l'avais vu lundi, donc je l'avais vu en plus en live, machin, je lui avais déjà posé des questions. Et puis j'avais pas grande question de plus à lui poser, moi. Mais surtout, on fait un peu doublon, quoi. Si c'est pour dire oui, il faut faire la grève, il faut que le mouvement s'étende, c'est les travailleurs qui doivent, machin, je peux le faire aussi. En plus, ça vous a fait découvrir Claire Lejeune qui a un profil très intéressant, parce que Claire Lejeune, c'est vraiment Génération Climat, elle était à la tête des jeunes écolos, et elle a quitté les jeunes écolos en cours pendant la campagne présidentielle, pour rejoindre carrément, c'était une prise de guerre, c'était une vraie prise de guerre des Insoumis, de l'Union Populaire, pardon, à ce moment-là, c'était une prise de guerre de l'Union Populaire, et qui maintenant se retrouve chez Jean, moi je suis très content. Donc c'est très bien. Donc moi j'y serai jeudi. Un aller-retour une semaine sur deux sera pas trop compliqué psychologiquement. Tu te fous de ma gueule ou... Non, ça va, un aller-retour une semaine sur deux. Mais normalement j'aurais dû être à Paris aujourd'hui. En fait j'aurais dû être à Paris parce que cette discussion là que j'ai animée juste avant en stream, bon j'espère que c'était audible et tout, mais cette discussion en stream elle aurait dû être en plateau.
Donc j'aurais dû aller à Gentilly, justement, près de chez la sénatrice Laurence Cohen, qui vous a bien trigger hein, avec son truc là. Et j'ai vu ça. Et elle a... le problème, c'est que j'ai eu un SMS à 6h. Je devais prendre le train à 7h et quelques. Hein. 7h et quelques, vous vous rendez compte? Mais j'ai eu un SMS à 6h et quelques pour me dire le train a 1 heure de retard. Puis ensuite, un deuxième SMS de la SNCF, le train a 2 heures de retard. Donc ça veut dire que je ne serais pas arrivé à l'heure. Et le seul créneau horaire pour avoir à la fois Elsa Fossillon, Lucien Béthune et Laurence Cohen, c'était ce créneau-là. Donc du coup, on a dit bon, allez, tant pis, on fait ça en distanciel, ce sera moins joli. Mais bon, c'était audible, et puis vous étiez là quand même, et c'est ça qui compte, parce que ce qui compte, c'est vous, finalement, cher public. Oui, l'année dernière, c'était un aller-retour par semaine. Ça se fait, hein. Un mec est mort sous les rails à Faisin. Ah, c'est ça qui a bloqué... Ah merde, bah condoléances, hein. C'est ça qui a bloqué, du coup. Ok. Bon, moi, j'avais pas de programme de stream à suivre après. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'ai parlé de Backseat. Le OLG qui va sortir bien trop tard, donc le OLG sort pas aujourd'hui à 13h, mais probablement après-demain, parce que je vous ai expliqué que le tournage, tout ça, ça a été bousculé à cause de la grève, de très belles grèves, hein, vous avez assuré, tout le monde était là. Je réitère ce que j'ai dit pendant la discussion tout à l'heure, faites grève, vous allez voir, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment trop bien. Il y a même le bistrot auquel je vais, il était fermé parce que pareil, il y avait 2 serveurs qui étaient en grève ou je sais pas quoi. Ça faisait trop plaisir, quoi. Même les serveurs, même j'ai des échos aussi qui m'ont dit, même apparemment dans des startups, il y a pu y avoir des salariés. Même si vous êtes dev, même si vous êtes cadre, vous avez le droit de faire grève aussi. Hein. Et là, on est nombreux et nombreuses, donc c'est l'occasion. Voilà, je suis graphiste monteur et je suis très chaud d'aller aider sur la chaîne si tu as besoin. Sur quelle chaîne? Je comprends pas. Moi, je suis pas sur la chaîne du piquet de stream, moi. Mais c'est vrai que nous, bon, comme je le dis à chaque fois, nous, ça fait pas sens, nous, de faire grève, parce que nous, au contraire, on doit accompagner en tant que média populaire du côté des forces de gauche. On peut pas juste rien faire. Voilà. Salle d'escalade privée et gréviste. Mais voilà, c'est ça. Ce sentiment de liberté et de fierté. Que peut-on faire quand on veut participer à une grève et qu'on habite à l'étranger? Bah oui, en effet, il y a le soutien aux caisses de grève, bon, relayé. Voilà. Puis vous avez vu? Moi, c'est ça que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le côté... ah bah on disait que c'était mort, que les syndicats c'était mort, que la grève ça servait à rien. Mais je vais finir là-dessus. Moi, j'essaie de défendre l'idée que c'est bien que la prochaine journée d'action ce soit le 31. Tout le monde reprend un peu ses forces, tout le monde organise la grève. La grève, pas seulement la manif, la grève. On s'organise, on peut pas faire grève pendant 20 plombes. Donc il faut que ce soit des journées énormes où il y a tout le monde et pas des petites journées, une chaque semaine ou 2 de suite ou je sais pas quoi. Enfin, chacun fait après comme il peut dans son entreprise. Mais c'est bien qu'il y ait ces énormes journées, parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, jusqu'au 31, on reste sur une victoire. On reste sur 2 millions de personnes dans la rue. Pendant qu'on discute, après qu'on va discuter, je sais pas, il y aura peut-être, j'ai pas encore l'invité de Backseat, mais quand il y a un droitos, s'il y a un droitos à Backseat, il a en tête, putain, la dernière fois, ils ont fait 2 millions. Et moi, je peux lui dire, on a fait 2 millions. Alors que s'il y avait eu déjà une redite le lundi qui avait beaucoup moins bien marché, ils auraient pu me dire, bah vous voyez, il y a eu une grosse journée, mais c'est déjà retombé, et bien c'est bon, on continue en voiture Simone. Non, là on construit une grosse journée pour la suite. Donc on en parle autour de soi, etc. Voilà, les cuisiniers, grévistes, bravo. Bravo tout le monde. Y a-t-il un risque de faire grève quand on est en période d'essai? Oui. Oui, on va pas se mentir, c'est une question que j'ai posée, on en parlait avec Martinez, parce que je lui avais demandé lundi dernier un guide concret, comment on fait grève, parce qu'il y en a presque qui ont oublié comment on fait grève, où il y en a qui n'ont pas de syndicalistes autour d'eux dans leur boîte, il y a des boîtes de 50 employés où il n'y a pas de syndicalistes, et qui savent pas forcément comment on fait, parce que c'est la première fois qu'ils se retrouvent confrontés au choix de est-ce que je fais grève, est-ce que je fais pas grève. Bon bah c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué, par contre, oui, ça a des répercussions. Ça peut avoir des répercussions dans la manière dont vous êtes vu, et c'est pour ça que ça peut être difficile dans les petites boîtes, mais c'est pour ça aussi qu'il faut être plusieurs. C'est pour ça que, voilà, à plusieurs, on est plus fort. Donc il faut convaincre vos collègues.
pas juste faire grève vous dans votre coin. Et c'est pour ça aussi que la grève est belle. Elle est belle parce que c'est ce moment-là où on va parler de politique avec ses collègues. Et là, vous pouvez y aller, parce que la réforme, elle est très impopulaire. Votre collègue, s'il est au même boulot que vous, au même poste, au même salaire, il y a de fortes chances qu'il pense la même chose que vous de la réforme. Donc c'est facile d'amorcer la discussion et de dire putain la réforme machin, tu fais la grève toi, parce que franchement moi bosser 2 ans de plus, puis même si c'est pas pour vous, ça peut être pour votre daronne, ma daronne bosser 2 ans de plus, etc. Ça concerne tout le monde, c'est ça qui est génial dans ce mouvement là quoi. Les Français ont compris les éléments de langage, j'en parlais hier avec ma députée de mon coin là, les éléments de langage n'impriment pas. Le gouvernement peut faire ce qu'il veut, les éléments de langage n'impriment pas. Ça ne marche pas, il faut travailler plus longtemps. Ils sont usés jusqu'à la corde, on leur a fait le coup 1000 fois, les gens en ont marre, les gens ont compris que on est en train de les faire travailler plus longtemps, on est en train de faire peser sur le monde du travail les allègements de prélèvements pour les entreprises. Voilà, il n'y a qu'une question à se poser, c'est celle-là. C'est pourquoi on vous fait travailler plus ? Parce qu'il faut donner plus aux entreprises. Voilà, bon, y compris aux grands groupes et tout. Et ça, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Donc c'est facile de mobiliser. Vive la grève générale. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant que je vous laisse sur le programme là le prochain portrait, je peux vous dire que ça portera sur quelqu'un du monde syndical. Parce que voilà, on a parlé de l'abbé Pierre pour le côté catho de gauche. De toute façon, vous avez compris que chaque portrait est un prétexte pour ouvrir sur une famille politique, sur ah oui, Mémé est venu dire bonjour, c'est sympa. Chaque portrait est un prétexte pour parler d'une famille politique, d'une famille idéologique ou d'un groupe politique ou d'une période précise. Et là, on est en train de réfléchir pour cette question de transmission de la mémoire des luttes. Sans doute faut-il parler un petit peu de grandes batailles syndicales et à travers une grande figure syndicale. Ça pourrait être très intéressant. Route Bézieux, vous voyez, ça peut être du MEDEF, oui c'est vrai, mais du coup je préférerais... Le problème si on prend le MEDEF, c'est que la figure qui serait vraiment la plus intéressante, ce serait... Ernest-Antoine de Célière de Laborde. Ça serait une figure très intéressante. Le problème c'est que lui vraiment... ça nous referait parler des 35 heures, dont on a déjà pas mal parlé dans l'épisode sur Jospin. Moi là, vous avez bien compris, je veux parler de 95. Je veux qu'on arrive à parler de 95, donc non, pas Thierry Lepan. Thierry Lepan nous permet pas de parler d'un grand mouvement social, Raz, là ce serait plus compliqué. Non, évidemment que Bernard Thibault est un meilleur choix, Nicole Notat, peut-être une femme, Nicole Notat, mais bon, si c'est pour faire un portrait... Si, remarque, pour parler de la CFDT, voilà, vous avez tous entendu, la CFDT c'est des traîtres, etc. Bon, bah, très bien, peut-être que vous avez envie d'en savoir plus. Pourquoi ? Comment ? D'où ça vient, ce syndicat ? Voilà. Ou Bernard Thibault, c'est génial, Bernard Thibault aussi comme idée de portrait, parce que les plus âgés d'entre nous connaissent Bernard Thibault, sa coupe au bol emblématique dont il ne s'est jamais départi, de la même manière que la moustache de Martinez est emblématique de Martinez, lui c'était la coupe au bol. Krasuki, c'est une idée aussi, mais ça permet pas de parler de 95. Krasuki, je crois qu'il est déjà plus là en 95. Mais Bernard Thibault, en fait, vous le connaissez, mais vous le connaissez pas. Vous connaissez pas. C'est qui cet homme ? C'est quoi son parcours ? Comment on se retrouve à la tête de la CGT, etc. Donc, je pense qu'il y a pas mal de trucs possibles. On n'a pas encore tranché. Voilà. Chaud pour Nota, ça me permettrait de comprendre. Ouais, bah là, c'est pourquoi la CFDT c'est des jaunes, etc. Voilà. Ton Twitch siffle. Oui, j'ai un problème d'écran. Non, puis en plus, là, j'avais plein de raisons qui ont fait que les streams c'était difficile. Là, j'ai ce problème de buzz d'écran là qui est insupportable. Et avant ça, j'avais des travaux dans ma rue. Et encore avant ça, j'avais encore d'autres problèmes. Enfin, bref. Je vais vous laisser là. Et merci d'avoir suivi ce stream, j'espère que vous avez tout niveau actu. Donc le portrait on a dit, le replay de ça, j'aimerais bien qu'il arrive assez vite, je vais peut-être l'envoyer aux communistes là pour qu'ils... Ah, s'il y a des gens de la chaîne Un été apprenant et culturel, vous pouvez le balancer direct celui-là parce que les votes commencent vendredi.
Donc il n'y a pas de problème, ça se balance. Pareil hein, sur le stream avec Martinez et tout, si vous l'avez en meilleure qualité, ça se balance aussi. Et puis bon, bah moi je suis toujours sur le pont, hein, toujours debout, toujours vivant. Je ne vous abandonne pas. Juste un peu moins présent sur Twitch. Faudrait que j'arrive à trouver des créneaux, de l'énergie aussi pour le stream. Parce que mine de rien, c'est bien aussi de prendre les problèmes à chaud, d'en parler à chaud. Il y a des trucs des fois que j'ai envie de commenter et que je fais pas. Par exemple, j'avais envie, mais j'ai pas eu l'énergie. J'avais envie de streamer je pense pas qu'ils m'en auraient voulu, le meeting de la NUPES Salle Japy le mardi soir. Mais j'étais crevé, je rentrais de Paris la journée, j'étais à Paris la veille, on a bu des coups avec Tondelier après aussi d'ailleurs, je vous le confesse. Martinez est parti plus tôt, mais on a quand même discuté un peu, j'ai eu ma photo avec Martinez, mais j'ai bu des coups un peu tard, hein. Jean Massier était là aussi, il est venu boire des coups, je le trahis aussi, avec Marine Tondelier. J'ai essayé de faire Dry January, donc c'est un Dry January, j'ai tenu 10 jours. Et c'est un Dry January perlé. Voilà, perlé comme on dirait à la CGT. Donc avec des petites pauses dans le Dry January. Non mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de quand même baisser vachement la conso. Et ça, on y est arrivé. Et c'est vrai que ça fait du bien, hein. Je vous encourage à le faire aussi. Ça fait vraiment du bien au corps. Donc voilà, je prends soin de moi, vous en faites pas, tout va bien. Et le Dry January perlé, ça se fait, n'hésitez pas. Ah oui, sinon, samedi soir, je suis allé voir la projection à l'aquarium du zapping de l'année là, de YouTube de Mr. Fox. Après avoir vu le vu de l'année avec Patrick Menet le samedi d'avant, je suis allé voir le zapping YouTube. J'étais à Saint-Etienne d'ailleurs, très bon accueil des Stéphanois et Stéphanoises, des gens adorables. C'est autre chose que les Lyonnais, hein, niveau ambiance. C'était un peu n'importe quoi d'ailleurs, c'était pas très bien organisé, hein, je dois dire, les Stéphanois organisent beaucoup moins bien que les derniers que je suis allé voir, les Suisses. C'est-à-dire sur une échelle de Stéphanois à Suisse, quoi. Donc c'était beaucoup moins bien organisé, mais les deux étaient très sympas quand même. Non mais c'était trop drôle, hein. C'était au cinéma Le Méliès, la projection du vu de l'année, donc il y avait Patrick Menet, et je dis bon alors qu'est-ce qui se passe du coup, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, on présente le truc, oh je sais pas, on parle avant, oh je sais pas, moi j'ai rien préparé, mais attendez, on parle avant, bah oui en fait vous pourriez poser des questions à Patrick Menet par exemple, d'accord, ok. En fait, je vais animer, quoi. Non, attendez, ce qui fait sens, c'est que d'abord, on présente le truc, ensuite, il y a une pause au bout de 2 heures de vue de l'année, et là, on fait échange avec la salle, ça vous va, on fait ça, sinon. Ah ouais, on a qu'à faire comme ça. Donc, j'ai drivé le truc, finalement. Ils avaient tellement pas prévu, mais c'était très très sympa, c'était très drôle. Et bon, c'était bon de voir le vu de l'année avec le réalisateur et tout, c'est l'esprit canal. En parlant de l'esprit canal, guettez ce qui se passe avec les marionnettes et Blast, hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et du coup, le zapping YouTube que j'ai vu en avant-première avec quelques autres qui sont peut-être aussi dans le chat samedi, et ben normalement il sort cette semaine. Il me semble qu'il sort sur YouTube mercredi, je crois, celui de Mr. Fox, hein, le zapping YouTube de l'année. Voilà, il me semble. Et voilà. Bon. Eh ben, je vous dis au revoir. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Et ben, à bientôt. Voilà. Ah non, faut raider. On va raider le piquet de stream, j'avais dit. On va faire ça. Tac. Voilà, pour montrer que quand même, c'est pas parce que je participe pas que je soutiens pas l'initiative. J'étais juste... J'avais juste pas l'énergie, quoi. Comment on raid déjà? Tac, tableau de bord, voilà, c'est ça. Hop. Raid Chanel. Le piqué de stream. Tu trouves pas le piqué? Ah, c'est peut-être juste piqué de stream. Je les ai suivis, c'est ça, ouais, c'est piqué de stream la chaîne. Alors là, il y a un mec, il y a un barbu, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Pour l'instant, ils ont levé 23 738 €. Et ben c'est parti, let's go, on va voir ce qu'il fait. Vous le connaissez, vous savez ce qu'il fait? Je veux bien ton avis sur Tondelier, bébé. Tondelier, moi j'aime bien quand elle dit on veut plus de milliardaires. Elle est disruptive. Quand j'ai écouté le
le meeting de la NUPES, là, et qu'elle est partie sur... Eh ben moi, je veux plus de milliardaires. J'étais là, oh là là. Demain, c'est ça que dans les matinales, ils vont lui reprocher et tout. Ils vont dire Marine Tondelier, grosse zinzin, elle veut plus de milliardaires, mais c'est quoi ça? Et j'en étais sûr, et ça a pas manqué. Et puis après, je me suis dit, mais elle fait exprès. Marine Tondelier, elle est quand même en train de se spécialiser dans la petite phrase. Hein. Elle aussi, elle a bien compris, comme Roussel, mais dans un autre genre. Moi, je préfère les petites phrases sur moi, je veux plus de milliardaires, machin. C'est très bien. C'est très bien. Moi, je pense que mon analyse aussi de la question, je pense que le Europe Écologie Les Verts, mine de rien, amorce un virage à gauche. Enfin, un virage doux, mais où la tendance gauche prend un peu plus la main sur la tendance libérale. Pourquoi ? Bah parce que 49-51, Rousseau contre Jadot, c'est ça ? Rousseau-Jadot, c'était 49-51. Leur base militante est de gauche, il y a l'histoire de mouvement climat, etc. Donc je pense que Marine Tondelier, là-dedans, qui connaît bien le parti, elle le connaît depuis longtemps, elle s'adapte. Elle s'adapte aussi, il y a une part d'adaptation, il y a la NUPES, il y a le mouvement contre les retraites, etc. Je pense qu'en ce moment, il faut donner il faut donner des gages à la gauche, et c'est ce qu'est en train de faire Marine Tondelier. Après, sonder le fond de son âme, est-ce que au fond, vous savez, chez les écolos... Alors, pour info, sachez, je le savais pas au moment où j'ai publié la vidéo sur l'abbé Pierre, mais c'est en parlant à Marine Tondelier, lundi soir, je lui ai dit, tiens, c'est marrant, je sors un portrait de l'abbé Pierre dans pas longtemps, là, et j'ai interviewé Cécile Duflot, j'ai eu Cécile pour parler de l'abbé Pierre, elle me fait, ah putain, l'abbé Pierre, Cécile, machin, et j'ai appris, là, que Marine Tondelier, elle aussi, c'est une catho de gauche, et que, en fait, il y en a pas mal chez Europe Écologie Les Verts. Il y en a pas mal, ce qui est logique. Ce qui est assez logique, parce que, mine de rien, chez Europe Écologie Les Verts, il y avait l'anticommunisme, un petit peu, hein, quand même. Il y avait le rêve un peu européen, machin. Et des trucs qui marchaient bien avec les cathos de gauche. Donc il y en a pas mal, des protestants aussi, oui, c'est vrai. Des chrétiens de gauche, on va dire. Donc il y en a pas mal à Europe Écologie Les Verts. Et donc Marine Tondelier aussi. Mais au moins maintenant, vous savez, vous connaissez le courant. Elle est peut-être catho, mais elle est pas de gauche. Mais arrêtez de faire du gatekeeping comme ça, c'est fatigant. Bon voilà, j'avais dit que je raidais le Picket Stream. Et donc vous savez ce qu'ils font du coup sur le Picket Stream? Ou pas? Donc socialement faut s'en méfier. Bah déjà beaucoup moins maintenant qu'elle dit il faut plus de milliardaires. Moi c'est un projet qui me va, il faut plus de milliardaires, hein. C'est musique, d'accord, c'est musique. Bon bah très bien, et bah allez découvrir le Picket Stream, abonnez-vous à la chaîne, donnez pour soutenir la... Ah c'est Kago. Ah mais je me souviens de Kago, il faisait déjà des vidéos du temps de Dailymotion. Je me trompe ou pas? C'est lui? Bon bah très bien, et bah vous lui dites bonjour de ma part. Et je vous souhaite voilà une bonne journée. Et Wissam à 13h à Skip. Et bah dites bonjour à tout le monde et à bientôt. Ciao. Ah non, parce qu'il faut que je reclique après. Donc c'est pas ciao, c'est juste après ça fera ciao. Voilà. Bon, ça faisait du bien de vous retrouver, mais c'est vrai que c'est fatigant les streams, putain. Chaque fois on est crevé. Je le refais. Ciao. Et je coupe le stream.